Bonjour, je vous avais promis dans une précédente vidéo de vous parler un peu plus attentivement des gammes, ne serait-ce que du mot gamme. Donc c'est le moment aujourd'hui de revenir dessus et notamment de dire pourquoi il y a ce fameux pluriel les gammes, pourquoi est-ce que les pianistes font leur gamme. Voyons ça. Alors on peut voir sur un piano que concrètement, effectivement, il y a, comme le piano est très grand, qu'il y a 88 touches, comme je l'ai déjà dit, il y a plusieurs fois la même gamme. Ça, c'est le premier principe du piano, c'est qu'il y a plusieurs fois la même gamme. Par exemple, la gamme de Do, que tout le monde connaît. Si je me décale, je peux donc la faire plusieurs fois. Je change de main. Voilà. Je change encore. Allez, une dernière fois. Et voilà. Voilà, donc ça c'est la première idée. Les instruments, on peut jouer plusieurs fois la même gamme en fonction de la taille de l'instrument. Et le piano est un instrument qui a une très grande tessiture, mais il y a d'autres instruments qui ont des grandes tessitures. La guitare, c'est le cas, par exemple. La deuxième idée, c'est que on n'est pas obligé de commencer la gamme par un Do. Autant dans l'acception naturelle, commune, c'est toujours Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Bah pas du tout, on peut très bien se décaler. Vous voyez, c'est par une sorte de translation. Au lieu de tout faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on peut très bien commencer par Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Mais vous allez voir que ça pose un petit souci au niveau Voilà. notamment du Je piano. recommence parce que ce sera mieux. On voit que le piano est vraiment fait pour jouer la gamme de Do si je joue que des touches blanches. Voilà, je redis les notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors, maintenant, la gamme de Ré. Alors, si je commence par un Ré, on a déjà vu ça, si je commence par un Ré, ça va pas être bon. Alors, écoutez bien, vous allez voir, ça ne va pas. Vous voyez, ça ne va pas, c'est pas tout à fait la même gamme. Si je veux jouer la gamme de Ré, va falloir que je joue mes tons et mes demi-tons au bon endroit. Et ça donne ça pour la gamme de Ré. On voit donc que si je veux conserver exactement la même gamme, je dois absolument jouer un Fa dièse et un Do dièse. Et là, on entend la bonne gamme. Voilà. Alors il y a une explication, c'est que j'ai déjà donnée, c'est qu'il y a effectivement la gamme de Do n'est pas uniforme, il y a des tons et des demi-tons. Donc ça fait, si on fait Do, Ré, Mi, ça fait ton, ton, ton. Si on passe de Mi en Fa, c'est un demi-ton. Et après, c'est bon, on peut repartir sur des tons. Fa, Sol, La, Si, ce sont des tons. Mais entre Si et Do, il y a de nouveau un demi-ton. Donc si je veux jouer exactement la même musique à partir d'un Ré, il faut que je conserve ces demi-tons-là. Donc il faut que je me décale, et c'est à ça que servent aussi notamment les touches noires. Un trompettiste, par exemple, s'il veut changer de gamme, il est obligé de changer d'instrument. Il y a une autre trompette, une trompette pour faire la gamme de Do et une autre trompette pour faire la gamme de Ré. La gamme de Ré, donc si je veux faire la gamme de Mi, si je veux tout commencer par un Mi, il faut que je me décale et ça donne ça. Voilà, et ainsi de suite pour chaque gamme, la gamme de Fa, la gamme qui commencerait par un Sol, la gamme qui commence par un La et la gamme qui commence par un Si. C'est pour ça que les pianistes sont obligés d'apprendre par cœur et de s'entraîner à jouer toutes ces gammes, puisque vous voyez que en fonction des touches blanches et des touches noires, il faut bien la mémoriser, parce que sinon on n'arrive pas à jouer les morceaux correctement. Et cette petite leçon sur les gammes, voici par exemple la gamme de Sol, qui n'utilise qu'une touche noire. Voilà, c'était une petite leçon sur les gammes, pour expliquer pourquoi il y en avait plusieurs. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.